Frédéric Pruvot, bonjour. Vous êtes franchisé de l'enseigne Répar Store à Boulogne-sur-Mer. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci, bonjour à vous. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant d'intégrer l'enseigne Répar Store? Donc moi, en fait, avant d'intégrer Reparstore, j'étais conseiller en assurance. J'ai fait ça pendant 8 ans dans différentes sociétés. J'ai fini dans un gros groupe qui était la Massif. Donc j'étais conseiller en agence. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création d'entreprise? Mon boulot en lui-même ne me plaisait plus. En fait, les consignes qu'on me demandait d'appliquer, c'était plus en phase avec ma façon de voir les choses. Ensuite, c'était devenu trop sédentaire pour moi. Donc, j'ai cherché à me réorienter. Et si possible, je cherchais une solution dans l'entrepreneuriat. Je n'avais plus envie d'être salarié, d'avoir cette notion de hiérarchie. Comment est-ce que vous avez choisi le secteur d'activité pour vous reconvertir? Donc moi j'avais déjà de bonnes compétences, enfin un bon niveau manuel, hein. J'avais déjà à titre personnel rénové une maison, donc je voulais trouver quelque chose qui allie donc le côté manuel et le côté également commercial, hein, puisque c'était quand même là où j'avais le plus de compétences. J'ai donc fait des recherches sur Internet. Au début je voulais me lancer seul. Et j'ai bien vite vu et compris que la franchise était quand même un moyen de démarrer plus facilement et plus vite. Donc, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé Reparstore. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept Répar Store? Le concept en lui-même, c'est vrai que c'était une activité que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait. Donc ça partait déjà d'un bon point, puisque si je ne la connaissais pas et que ça n'existait pas sur mon secteur, c'était déjà pour moi un bon début. Ensuite, donc sur le papier, c'était l'apport personnel, hein, puisque je disposais pas forcément d'une grosse trésorerie au départ, hein, et donc Réparsor remplissait à ce niveau-là correctement les critères. Donc j'ai contacté Réparsor, j'ai donc contacté c'était Guillaume Varelief, hein, que j'ai rencontré. Je suis descendu donc à Montpellier pour le rencontrer et discuter avec lui. Donc, on a vu à ce moment-là mon secteur d'implantation qui était par chance encore disponible. Il m'a présenté l'activité, donc tout le business plan, etc. Et donc, ça m'a séduit. La personne en lui-même, qui était donc Guillaume, était quelqu'un de très sympathique, très accueillant, une mentalité qui m'a plu et le concept m'a plu. Je me suis lancé. Combien de temps a duré votre parcours, j'allais dire, avant de démarrer, entre le moment où vous avez eu l'idée du projet et puis la signature du contrat, on va dire? Ça a été très rapide. J'ai démissionné de mon poste en juin et je suis rentré en formation mi-septembre pour un début d'activité au 1er novembre 2016. Donc, D'accord. Comment avez-vous choisi votre ville d'installation? c'était là déjà où j'étais en poste à l'époque en assurance. C'était le secteur le plus proche de chez moi et celui qui me plaisait également, puisque moi, donc, sur Boulogne-sur-Mer, je suis sur un littoral. Ça reste un cadre plutôt sympathique. D'accord. Comment avez-vous été formé et accompagné lors de votre arrivée au sein de l'enseigne? Donc, quand on arrive chez Reparstore, il y a une formation initiale qui est dispensée de 6 semaines au centre de formation Reparstore qui est donc maintenant basé à Montpellier. Et pendant ces 6 semaines, on apprend à décortiquer des volets roulants, du store un petit peu, parce que ça fait c'est l'objet d'autres formations qui peuvent être suivies par la suite. Mais donc, dans un premier temps, c'est des formations théoriques et pratiques avec des franchisés sur les secteurs qui sont basés autour de Montpellier. Donc, on alterne la théorie et la pratique pendant ces 6 semaines. C'est 6 semaines assez intenses où on voit également la partie commerciale et la partie comptable, puisqu'on devient des chefs d'entreprise, donc il y a toute la partie administrative également à apprendre à gérer. D'accord. Qu'est-ce qui, du coup, a séduit l'enseigne Répar Store dans votre profil? Quel profil, quelle qualité ils recherchent particulièrement chez leurs candidats? Là, ils recherchent des personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont quand même un minimum de capacité manuelle et qui ont également, on va dire, un esprit de famille. Et c'est quelque chose qui tient à cœur à Reparstore. Et aujourd'hui, moi, ça fait donc depuis 2016, ça fait plus de 6 ans que j'y suis, qui est encore ancré fortement chez Reparstore. Il y a vraiment cet esprit de famille. On n'est pas sur un esprit purement business, dira-t-on. En termes d'investissement, combien il faut prévoir? Alors, à titre personnel, il y a l'apport qui est l'apport minimum de 5 000 euros. Ensuite, au niveau du business plan et des banques, moi, à l'époque, c'était 45 000 euros.
qu'il fallait investir. Aujourd'hui, je sais que ça a augmenté légèrement. On approche les 50 000 euros, mais tout ça, c'est lié ensuite à des prêts bancaires. De sa poche, concrètement, on sort l'apport de création de société qui est de 5 000 euros. Et comment a évolué votre activité depuis votre lancement en 2016? Très bien. Aujourd'hui, moi, j'ai deux secteurs. Donc, j'ai le secteur de Boulogne et de Calais. J'ai 3 camions qui circulent et donc un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année correctement. 3 camions qui circulent, ça veut dire que vous avez J'ai deux deux salariés? techniciens, tout à fait. D'accord, très Exactement. bien. Et vous avez des projets encore de vous développer davantage? Oui, 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 tout à fait. Cette année, je recrute une assistante téléphonique pour mettre directement au local, parce qu'aujourd'hui, donc, j'ai un bureau et un dépôt sur le secteur de Boulogne. Et normalement, sur le deuxième semestre, je devrais recruter un aide-poseur pour assister les techniciens sur les chantiers de pose. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à se reconvertir pour devenir franchisé comme vous l'avez fait? Il risque, à mon avis, moi à l'époque, quand j'ai parlé de mon projet de reconversion, bah, ça faisait peur aux gens, c'est quand même quelque chose qui est assez méconnu. Faut prendre contact avec Reparstore. Ils vont savoir rassurer la personne, voir si elle est aussi capable de se lancer dans ce projet. Mais il faut le tenter. Reparstore, c'est aujourd'hui une très belle aventure et c'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain, quoi. C'est un beau concept, une belle entreprise et une belle famille. Et si c'est pas indiscret en termes de revenus par rapport à votre profession antérieure, vous vous y retrouvez? Oui, aujourd'hui, oui. Il y a même des revenus qui sont aujourd'hui supérieurs à ce que j'avais précédemment. Il y a une qualité de vie différente. Frédéric Pruvot, je vous remercie pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes franchisé de l'enseigne Reparstore à Boulogne-sur-Mer et donc à Calais, et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci à vous de m'avoir consacré du temps. Merci beaucoup Frédéric.